Bonjour, je vais faire le problème numéro 10, la page 474 du chapitre 12, toujours dans l'équilibre statique. On a une porte, alors voici comment c'est dit, une porte homogène de 10 kg et de dimension de 75 par 200, pivote sur des charnières placées à 25 cm du haut et du bas. Donc, trouvez les forces horizontales exercées sur chacune des charnières. Donc, on cherche les forces horizontales sur les charnières. On va essayer de voir, justement, puisqu'il y a comme deux points d'attache. Il y a un point d'attache ici, puis un point d'attache ici. Ça veut dire qu'il existe des forces qu'on pourrait dire HV sur ces deux points d'attache-là. Donc là, ici, moi, je vais appeler ça, plutôt que des HV, je vais appeler ça des RY, dans le fond, puis RX. Fait que celui qui est en haut, je vais appeler ça R1X, puis lui qui est ici, je vais appeler ça R1Y. Et il existe la même chose ici, mais là, il va y avoir deux points d'attache. Donc, ce point d'attache-là, excusez, ça va être R2X puis R2Y. Il existe une autre force, le poids de ma porte qui est en plein centre. Ici, de façon géométrique, on nous a dit homogène, fait qu'on va aller en plein milieu. Et on nous dit que c'est 10 kg, donc 10 fois 9,8, 98 newtons. Bon, maintenant qu'on a ça, ce qu'on veut en tant que tel, c'est étonnant ça. Ce qu'on veut en tant que tel, c'est de déterminer, dans le fond, ce R1X et ce R2X. Donc, sachant qu'on a ici 200 cm de ce bord-là, puisqu'on a attaché les charnières à 25-25, ça veut dire qu'on a 150 cm au centre ici. C'est ça que ça veut dire. Hein, pour faire notre 200. Je vais l'écrire de cette façon-là ici. Fait que, on va aller faire nos fameuses sommes de force, somme des forces en X. Donc, en X, qu'est-ce que j'ai? Toujours avec mon axe des X, Y classique. Je l'écris tout le temps pour le faire comprendre. Donc, somme des forces en X, Y comme ça. Donc, en X, Y, j'ai R1X plus R2X. Et j'ai rien d'autre, hein, égal à 0. En voyant ça, tout de suite, pour que ça donne 0, je sais qu'il y en a un des deux qui est négatif. Hein. Donc, il y en a un des deux qui doit tirer plutôt vers la gauche que vers la droite. Je ne sais pas encore d'avance. Peut-être que tu le sais, mais peut-être que tu ne le sais pas d'avance. On laisse ça positif quand on ne le sait pas. On fait la même chose en Y. Somme des forces en Y ici. Ça va être donc R1Y plus R2Y moins 98 égale à 0. Et là, après, on est rendu à la somme des moments de force. Bon, là, je peux faire la somme des moments de force par rapport à où? Je peux le faire par rapport au point que je veux, dans le fond. Il s'agit de choisir le pivot que tu veux. Là, ici, il n'y a pas d'avantage à prendre mon pivot. Il y a deux endroits qui sont plus avantageux. Tu n'as pas intérêt à aller mettre ton pivot là. Si tu mets ton pivot là, là, tu vas avoir R2X, R1X comme inconnu. Fait que là, dans le fond, tu vas avoir ton équation là, plus une autre équation, deux équations, deux inconnus. Ça va être tannant. Fait que comme je vous disais, la façon peut-être la plus simple, c'est de placer votre pivot toujours sur une des deux inconnues. Donc là, ici, puisque mon inconnu, c'est R1X puis R2X, attends, je vais aller placer mon pivot. Attends, moi, je vais le mettre en bas ici. Là. Fait que plaçons mon pivot ici en bas. OK? Donc, si je place mon pivot ici, puis je fais la somme des moments de force par rapport à mon pivot, donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si j'ai ça? Premièrement, je me rends compte que R2X est sur le pivot, donc il ne peut pas faire tourner ma porte, c'est 0. R2Y est sur le pivot, ça donne 0. R1Y. OK, R1Y, je prolonge ça ici. Voyez-vous qu'il part du pivot, là. Donc, la distance de cette force-là, c'est 0. Tu sais, je veux dire ici, là, si j'ai un objet comme ça, le pivot réel est à cet endroit-là, puis que moi, là, je tire par là, comme ça, et l'objet, il ne voudra ni aller par là, ni aller par là, il ne voudra pas tourner. En vrai, il veut s'en aller par là, l'objet, là. Hein? Vous vous souvenez, il fallait comme que je force de même pour que ça puisse vouloir tourner, là. Hein? Il fallait que je force comme le plus perpendiculairement possible. Si je force dans ce sens-là, ça ne va rien faire. Bon, maintenant, il y a aussi, si je pousse dans cette direction-là, ça va faire la même chose aussi, là. Hein? Donc, si je pousse et je pointe mon pivot, ça donne 0 aussi, comme ça ne veut pas tourner. Maintenant qu'on a compris ça, là, je me rends compte que la seule force qui va rester, dans le fond, c'est R1X. Donc, R1X, que je vois qui va tourner dans le sens négatif par là. Donc, ça va être négatif. Est à quelle distance? Là, il y a déjà une distance perpendiculaire. Je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, c'est déjà 1,5 qui est déjà perpendiculaire. Donc, fois 1,5 mètres.
Donc là, j'ai R1X. Mais là, j'en ai un autre. J'ai 98 aussi qui est là. Je vais faire ma ligne de force. Du pivot, je vais relier ma ligne de force de façon orthogonale pour trouver, dans le fond, ma distance perpendiculaire. Mais je me rends compte que c'est la moitié de la porte, donc ça fait 0,375. Donc ça va faire moins 98 fois 0,375 égale à 0, il n'y a rien d'autre. Là, ça me permet donc d'isoler R1X assez rapidement. Je vais trouver qu'un R1X, c'est négatif. Hein? Donc, ça donne de mémoire 24,5 newtons, me semble. Là. Vous ferez le pitonnage là, pour être certain. Donc ça veut dire que R1X tire par là de 24,5 newtons. Ben, si R1X est négatif à moins 24,5, ben, ça veut dire qu'R2X, si je mets de l'autre bord, est positif, lui. Ça veut dire qu'il tire par là de 24,5 newtons. On vient de trouver ces deux forces-là sur mes charnières. On s'en doute, là, si tu es dans le haut de la porte, puis toi, tu as à la retenir là, parce qu'elle veut tomber, il va falloir que tu tires vers la porte pour la retenir, vers le mur. Je sais pas si vous voyez un peu. Puis si tu es en bas, il va falloir pivoter vers toi. Il va falloir que tu pousses pour... Bon, fait que ça vous permet de visualiser le problème là, en tant que tel. Là. Donc ici, c'était pas du tout. On a pris une porte, là, mais on ne s'intéressait pas du tout au fait qu'elle tourne de même. Là. On s'intéressait surtout au fait qu'elle voulait faire ça. Ou au contraire, là, ici, il faut que je pose dessus. Ou si je le fais en haut, il faut que je la retienne avec ma main, sinon elle glisse. Je sais pas si vous voyez un peu la façon de visualiser ce problème-là. Amusez-vous avec votre petite calculatrice pour bien comprendre.